Rattrape-le! Police des frontières. Fin du voyage, tout le monde descend. Le divorce oblige les anciens conjoints à dissocier leur vie parentale de leur vie conjugale. C'est une des grosses difficultés de la séparation. Comment croiser son ex sans rêver de l'étrangler? Tais-toi, Daniel. Ah, mais alors je dois en conclure que tu ne veux plus qu'on divorce. Bah, c'est-à-dire qu'il faut être sûr de pas se tromper, quoi. Faudrait pas flancher après la signature des papiers. Moi, j'aime qu'on se donne une toute dernière chance. Mais t'as raison. D'ailleurs, si on divorce, on se réconciliera plus souvent. D'accord? D'accord. Oh non! La personne d'autre que toi a appelé Élise. Non mais Marie... Son fils a déménagé chez un copain. C'est pas un cas d'enfance en danger. Marie... Merde! Ah, c'est le tien. Ah, pardon. Oui. Oui, Khaled, il y a un problème? Vous n'avez pas le droit de me garder, tu le sais. Ça fait plus de 48 heures, c'est une violation de l'article 6 du décret du 9 mai... Ne sors pas de ton arsenal juridique, je le connais aussi bien que toi. Bah alors bouge-toi, merde. Chaque fois c'est pareil. Ah Khaled, un gosse est en train de pourrir dans le local de rétention, ça fait 3 jours, il s'appelle Chan, il faut le sortir de là. Vous êtes au courant que le délai légal c'est 48 heures? Vous allez pas remettre ça, votre copine s'en est déjà chargée. J'appelle le procureur de la République tout de suite. Quand on veut, on peut, inspecteur. Qu'est-ce que vous croyez dans vos associations? Qu'on garde le gamin ici par plaisir, mais on les met où on peut. Ici c'est pas l'hôtel, c'est l'immigration. Si on avait de l'argent, ça se saurait. Madame le substitut, je vous appelle au sujet de l'article 223.2 du Code de l'action sociale. Bien, vous avez compris. D'accord. Vous prévenez le juge des enfants? Merci beaucoup, madame le substitut. À bientôt. Voilà. Chan est sous la protection des services sociaux et il est placé sur le champ en famille d'accueil chez madame Ferrière. Bah, c'est vous qui voyez. Hein? Vous êtes Marion, Khaled m'a beaucoup parlé de vous. En bien, j'espère. Frédéric Béchet, avocate bénévole qui aide les étrangers en situation irrégulière. Une amie. Bonjour, mademoiselle. Vous pouvez m'appeler Fred. Pour votre réfugié. Alors, ils en sont où, Kramer contre Kramer? Qui ça? Eh ben, vos parents, on me dit rien, moi. Je peux pas deviner. Hein. Confiance totale, 0 zone d'ombre. C'est la version officielle. Ils sont réconciliés. Ouais. Il le répète du matin au soir. C'est un calvaire pour les nerfs. Ils sont pas rentrés dans une secte, ou moi? Coucou! Alors, je vous présente Chan. Entrez. Ni hao. Moi, Louise. Et eux, ma famille, les Ferrières. Moi, c'est Chan. Bonjour. Tu parles français? Il parle très bien français. En Chine, c'est même le premier de sa classe, Khaled m'a dit. Hein, Chan? Alors, sa maman est une grande fan d'Alain Delon. Et pourquoi pas Louis de Funès aussi? Il date, hein, le cinéma dans les rizières. Oui, bah, il n'y a pas que des rizières en Chine, Tim. Alors, Chan habite Chongqing, c'est ça? Chongqing. Voilà, c'est ça. C'est une ville qui est 3 fois plus grande que Paris. Bon, mais c'est pas la peine de nous faire votre puits de science, là. Vous saviez que ça existait, vous, avant que Shang arrive? Shang, Chan. Bon, assieds-toi, Chan. Ouais, tu dois voir la dame. On t'a préparé un petit déj. C'est du beurre? Ouais.
Oula, tire pas, je suis innocente. T'es qui? Charlotte, c'est avec ça que tu comptes m'étaler? Désolé. Ma mère les fabrique. Dans les îlots, elle travaille. Mais j'avais encore jamais vu de mec en rapport avec la petite étiquette collée là-dessus. Chan, Charlotte. tu l'as déjà dit. Ah bon? Ok, je sais vraiment pas ce que je fais planter là comme un ficus. Il s'est endormi. Il était mort de fatigue. Bon, c'est pas grave, je passais juste voir s'il s'acclimate. Bah lui, je sais pas, mais nous, je suis pas sûre qu'on soit la bonne famille. On vit sur deux planètes différentes. Écoutez, c'est normal. Avec ce qu'il a vécu, il est sur ses gardes. Hein. Le bateau, le camion, les planques. Je suis pas sûr qu'il est dans la nature. On connaît un peu son histoire? Là, vous savez, le boom économique ne profite pas à tout le monde en Chine. Chan travaille là-bas dans la même usine que sa mère. Son père est tourné dans le bâtiment. Il risque le chômage tous les 2 jours. Je suppose que ses parents ont rêvé mieux pour leur fils. Moi, j'ose pas imaginer leur sacrifice. Et si Chan est expulsé? Fred va être sa référente judiciaire. Et vous pouvez compter sur elle pour secouer les lenteurs administratives. Elle est étonnante, cette fille. Vous l'avez rencontrée comment? Au Cambodge. On était bénévoles dans un camp de réfugiés. Ah bon? Vous avez fait de l'humanitaire, vous? Enfin, humanitaire. Vite ranger des bagnoles, comme dit Fred. Ah, voilà. Puis le terrain, c'est son truc. On est juste restés ensemble le temps d'un feu de paille. On t'a confié nos clés, c'est pas pour que tu t'installes. Hein. J'avais besoin de surfer. Un client, je rappellerai. Tu comptes aller en Chine? Non, mais c'est le petit, là, avec ses airs de Little Buddha. Il m'a donné des envies de m'élargir l'horizon. Les poules auront des dents avant que tu te décides. Les seniors voyagent de plus en plus, je te signale. Alors pourquoi pas moi, hein? Parce que la dernière fois que tu as essayé de partir, tu nous as fait une scoliose subite. Tu t'as cloué au lit. J'ai le dos fragile, ça vient de ma mère. C'était à Perpignan. Alors imagine, 11 000 kilomètres à vol d'oiseau. À propos, tu sais comment dire rapatriement sanitaire en chinois? Le langage des signes n'a pas de frontières. Bon, arrête, mon jeune. Tu détestes les vacances. Même si on te les offrait, tu te ferais rembourser le billet. Alors là, tu m'offenses. Chiche? Moi, chiche quoi? Je t'offre le billet. Alors là, t'as raison. Mes poules auront des dents avant que je parte. Ah, bonjour, Marie, rentrez. Bonjour. J'ai reçu votre message, qu'est-ce que... Allez. La préfecture exige une expertise osseuse. C'est quoi ça? Un examen médical. Ils veulent vérifier que Chan est bien mineur. Mais Chan est mineur. Il a son extrait de naissance dans son dossier. L'année marquée en toutes lettres. S'il est mineur, il n'est pas expulsable, mais s'il est majeur, il l'est. Dans ce cas-là, c'est retour à l'envoyeur. De toute façon, le système est pourri. Bon, Fred, tu peux nous épargner ton laïus activiste, là, ça fait pas avancer le débat. Mais ce test osseux, c'est de l'arnaque de bureaucrate, et tu le sais, c'est fiable à plus ou moins 18 mois, et toi, tu cautionnes. Tu crois que j'ai le choix? Attendez. C'est quoi ce test au juste? Ça consiste en quoi? Une radio de la main et du poignet. D'après ce que je sais, la vitesse d'ossification permet de déterminer l'âge du sujet. Tu oublies le petit questionnaire sur la puberté. Ça va être sympa pour Chan de se retrouver à poil devant le toubib. C'est dégueulasse. Tu sais que j'ai lu qu'un clandestin qui se fait expulser, c'est même pas sûr qu'il retourne dans son pays. Il faut déjà que son ambassade accepte de le reprendre. Oui, moins fort, Charlotte, on est dans un hôpital. C'est pour ça qu'il y en a qui croupissent pendant des mois dans leur centre de rétention à la con, ça m'énerve ça. Ça va? Comment ça s'est passé? France Terre d'accueil, il va chercher l'erreur. Non, attends, t'es arrivé jusqu'ici, c'est pas le moment de baisser les bras. Hein? Dis-moi, tu m'as bien dit que ta maman rentrait du travail vers 20h. Oui, pourquoi? Parce que là, il est quoi? Il est 13h30. On a 7 heures de décalage avec Chongqing. Chongqing? Donc je pense qu'on pourrait l'appeler. Elle doit s'inquiéter. Voilà. T'as plus qu'à faire ton numéro. 喂啊，是我是小赵，我在法国呢。我是小赵，你怎么样？我真高兴听到你了。你们好吗？我当然好了，你们好呢？ Élise, t'inquiète pas, hein? Valentin va très bien. Mais comment ça, il va bien?
Il a pris toutes ses affaires. Oui, il se téléphone avec Charlotte. S'il y avait un problème, elle me le dirait. D'accord? Il a juste besoin de réfléchir. Faut lui laisser du temps. Mais qu'est-ce que je fais, moi, en attendant, hein? Je deviens dingue. J'ai que lui. J'ai que mon fils. Qu'est-ce que je fais s'il pardonne jamais? Moi, je me flingue. Dis pas ça, Élise. Même pour m'emmerder, dis pas ça. Parle-lui, toi. Non. T'es son père. C'est Jean-Baptiste, son père. Tu me l'as assez répété. Maintenant, il sait, c'est différent. Pas pour moi. Je suis aussi paumé que Valentin. Alors c'est de ma faute, c'est ça? J'ai foutu la merde, alors maintenant il faut que je paye, hein. J'ai pas dit ça. Allez, Élise, calme-toi. Oh, laisse-moi. J'ai pas besoin de ta pitié, faut le camp. Oui, le nom des rues est indiqué sur des plaques. Donc pour te repérer, c'est facile. Et puis si jamais tu te perds, t'hésites pas, tu demandes. D'accord? Tiens, voilà. À toi de jouer. Vous allez me laisser ici? Attends, tu maîtrises Chongqing, Bordeaux, c'est de la blague. Hein. Tiens, au fait, je te donne ce portable. Voilà, je t'ai scotché derrière mon numéro. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? T'hésites pas. Allez, à tout à l'heure. Ah, au fait, j'ai eu Juliette au téléphone. On a rendez-vous demain au lycée pour évaluer ton niveau scolaire. Tu vas bientôt pouvoir faire ta rentrée. Je sais pas quoi vous dire. Merci. Y a pas de quoi. Allez, file. Content de te voir, petit. Je t'ai entendu monter. Tu préfères que je te laisse? Ça va? Tu supportes le séjour, t'es pas trop seule? C'est pas d'être seul le plus dur. C'est quoi, c'est d'être seule dans un pays d'extraterrestres? Faudrait mieux que tu t'approches plus de moi, Charlotte. Tu crois? On se fait une petite dispute ce soir? T'as revu Élise? C'était bien? Oh, grosse dispute alors. Tu réponds pas à ma question. Mais zéro zone d'ombre, j'ai revu Élise. Je te fais un résumé? Oh non, non. Confiance totale, c'est à toi de voir. Ah. Il n'est pas rentré, le dernier empereur? Si quelqu'un veut se confier, j'entends mieux de l'oreille droite. Vous partez quand même pas en Chine, tante Jeanne. N'en déplaise à certains, j'envisage. Ah, non, non, bien au contraire. J'encourage. Voilà. J'ai acheté le billet. Le billet? Attends, t'as pas acheté un billet pour la Chine? Oh non, de Dieu, t'as pas fait ça. Ah ben si. 10 jours de rêve, tout compris. Pas de panique, Marion, j'ai pas encore payé. Ah. Au cas où tante Jeanne se désisterait.
C'est pas le genre de la maison. On tient le pari? Je te fais saliver? Oh, s'il te plaît. J'ai la bouche sèche. Alors, Shanghai, la Grande Muraille, évidemment, Xi'an, l'armée de terre cuite, la cité interdite, incontournable, avec l'empereur machin chose. Et puis alors, pour couronner le tout, une soirée exceptionnelle à l'Opéra de Pékin. Ouh, je t'envie, toi, je t'envie. Ne te vexe pas, j'intériorise. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Polio rhumatisante. T'occupe pas de ma santé. Sors ton chéquier. Arrête, ça marche pas, ça m'agace. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Écoute, on peut pas espérer résoudre nos problèmes par le sexe, ça marche pas comme ça. Tiens, d'ailleurs, c'est marqué ici, dans ce livre, voilà, au chapitre 8. S'étourdir ne résout rien. Mais on n'est pas encore divorcés. Oui, ben moi, j'y arrive pas, voilà. C'est comme si elle était là entre nous. Qui ça? Bah, qui ça, Élise? Oh, non. Oui, je t'assure. Savoir que tu la revois, même si c'est pour discuter, c'est plus fort que moi, ça me bloque. Tu plaisantes, j'espère. J'ai l'air? Alors là, il y a un vrai problème, parce que je compte pas m'arrêter de les voir, je te signale. Ça, c'est bien, là. Ça, c'est honnête, là. On peut pas t'accuser d'ambiguïté. Bah, Élise existe, Valentin aussi. Hein. T'as beau essayer d'oublier ce détail, ça ne fera pas disparaître. Faudra que tu t'y fasses. Je suis pas pressée. C'est embêtant. Je voulais te demander un service. Du genre? Elle est au fond du trou. Depuis que Valentin est parti, je l'ai jamais vue comme ça. Hein. Et en même temps, moi, je peux pas l'aider. Moi, je suis la mauvaise personne. Attends, Daniel. T'es pas en train d'essayer de me dire que moi je le suis, j'espère. Si, ça m'a effleuré l'esprit. Maintenant, si tu le sens pas, c'est pas grave. T'as un sacré culot. Hein. Ton devoir conjugal, tu peux te le mettre où je pense. Mais Marion, ne prends pas la mouche comme ça. Bah. Non, la lumière est de ton côté. Non, en fait, je préfère que ce soit Lila qui l'évalue. Elle a plus d'expérience que moi, tu vois. Enfin, si ça n'empiète pas trop sur votre emploi du temps. Non, pas du tout. Ça me fait plaisir de vous aider. C'est gentil. T'as bonne mine? Oui, on s'est fait 2 jours à Arcachon avec Lila le week-end dernier et 2 autres collègues et c'était génial. Hein? On serait bien resté un peu plus longtemps. Ah oui, tu t'acclimates bien à l'éducation nationale, on dirait. Hein. Ménarde. Ça va. J'ai terminé. Alors, voyons voir. Eh ben, c'est pas mal. Je suis des élèves bien pires que toi. Parler français, ça va, mais c'est pour écrire, c'est plus difficile. Non, c'est très bien. Écoute, je te propose qu'on se voit 2 fois par semaine pour remettre à niveau tes acquis. Et à mon avis, le trimestre prochain, tu pourras intégrer le cursus normal. Ça veut dire que je vais vraiment aller au lycée? Tu vois, finalement, tout s'arrange. C'est tes parents qui vont être fiers. Va livrer tes chemises. Tu vas être en retard. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand on travaille mal, il y a des sanctions. Ça vaut pour tout le monde. Cherche pas les ennuis, petit. Si t'es là, c'est parce que tu me dois de l'argent. Alors termine de payer ton voyage et on les quitte. Ça sera jamais terminé. Mes parents, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et vous, tout ce que vous avez promis, c'était faux. Si tu me rembourses pas, à quoi tu me sers alors? Hein? File!
il est toujours pas là. C'est toujours comme ça avec lui, il est toujours en retard. Hey Tim! Attends. Je suis désolé. Ouais. Je vais acheter des croissants. T'as vu l'heure? Oui. T'as vu l'heure? T'es en retard. Ah tiens Marion, mon est petit. Élise. Alors, il paraît que t'as des problèmes avec ton fils. Valentin vit sa vie, c'est pas un problème. À l'occasion, si tu le croises, un de ces quatre, donne-lui une bonjour de ma part. Tu jubiles. Tu tiens ta petite revanche là, tu prends ton pied. Non, je prends sur moi. Bon, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Ça nous fait un point commun. Mais je suis aussi... Tu oublies Daniel, ça nous fait 2 points communs. Mais je suis aussi une mère. Moi, si un jour mes enfants refusaient de me voir, ça me rendrait malade. Alors si je peux faire quelque chose... Qu'est-ce que c'est là? C'est la caméra cachée? Profite de la main tendue, ça se représentera pas. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas de boulot en ce moment? Tu cherches à t'occuper? Je sais pas, moi, fais du tricot ou du macramé, ou n'importe quoi. Mais viens pas me dire comment élever mon fils. C'est pas ce que je fais. Écoute, j'ai pas besoin des conseils d'une femme au foyer qui s'emmerde. Alors tu peux remballer ta mésange de la paix. Parce que même au dernier stade de la dépression, c'est pas toi que j'appellerai. Ah, ben zut alors. Moi qui me faisais une joie de tuer le temps avec un cas désespéré. Ah, pardon. C'est tout de même pas compliqué d'annuler une réservation. Vous appelez Daniel Ferrière, F-E-2-R-I-E-R-E, et vous lui dites que c'est complet. Allez, goodbye, Archina. Mais nom de nom, puisque je vous dis que j'ai peur en avion, vous voulez que je vous affole l'équipage au-dessus de l'Everest? Alors comme ça, t'as peur en avion? Je savais pas. Moi non plus. Ils ont peut-être des trains sur Air China. Attendez, je vous laisse parce que ça bip sur l'autre ligne. Si vous le dites à Daniel, je nierai tout. Il va bien s'en apercevoir quand tu lui feras coucou par le hublot. Il verra rien. Je monterai dans ce maudit coucou, coûte que coûte. C'est courageux. Bonne chance au décollage alors. Ouais. Attendez. J'offre une récompense au premier qui me fera passer la phobie de l'avion. Quel genre de récompense? Sois convaincante, j'ai des potes à voir. On soupçonne qu'elle travaillait pour un certain Wang. Je ne le connais pas, moi. Eh si, c'était ton passeur. La PAF le connaît aussi, mais elle n'arrive pas à le coincer. C'est lui qui a fait ça, c'est sûr. Les réseaux clandestins, il n'y en a pas des centaines à Bordeaux. Pourquoi vous me dites tout ça? Où est Marion? Écoute-moi, Chan. J'ai besoin de savoir ce que tu sais sur ce Wang. Je ne sais rien. Je ne peux rien vous dire. Tu dois bien te rappeler des détails, avec qui il parlait quand t'étais dans le camion. Il a vu des complices, des intermédiaires. Laissez-moi tranquille! Et vous avez du culot de le convoquer sans me prévenir. Oui. Il est sous ma responsabilité. Si vous avez à lui parler, c'est devant moi. Bon, c'est pour ça que tu m'as demandé mon bureau? Il faut réagir. Il y a un salaud en liberté qui tue des gens. Des pauvres types qui meurent asphyxiés tous les jours dans des camions. Écoute, Fred, tu vas trop loin. Et on ne se sert pas des enfants comme va-t-en-guerre. Mais... S'il te plaît. Ça va? Qu'est-ce qu'elle te voulait? Je ne sais rien, d'accord? Rien du tout. Non, là c'est la totale. Là, je suis au bout du rouleau. Je ne sais pas ce que Fred avait en tête. Je suis vraiment désolé. Non, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a Daniel, il y a Élise, il y a moi. En ce moment, j'ai l'impression que tout va de travers. C'est comme si tout me filait entre les doigts. Vous avez besoin de vous détendre. Un petit dîner, ça vous dirait? Non. Pardon, c'est une très mauvaise idée, je sais. Non, franchement, là, ce serait trop compliqué. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, un tournevis. Ma lampe de chevet est dévissée. Bah pourquoi tu me demandes pas? Je vais te la revisser, moi. Tim, viens ici. Non, mais viens plus près. Qui est-ce qui t'a fait ça? Est-ce que tu l'as vu? C'est arrivé quand? Papa, n'appelle pas, s'il te plaît. C'est rien du tout. C'est pas rien, t'as la tête de Mike Tyson. Ta mère a raison, il n'est absolument pas question qu'on laisse passer une histoire de raquette à l'école. J'appelle le proviseur. C'est pas vraiment du racket. Des mecs se sont embrouillés pour un portable.
On va pas le déranger le proviseur pour ça. En plus, il le sait qu'il y a des bagarres dans son bahut. Et il fait rien? Bah, raison de plus pour lui dire 2 mots. Ton père a raison. Maman, c'est connu que ça peut chauffer au collège. Demandez à Juliette si vous me croyez pas. Mais surtout pas le proviseur. Après, t'es fiché jusqu'à la fin de l'année. Allez, c'est bon. Si ta mère est d'accord, on en reste là. Bon, allez, file. Merci. Oui, 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 j'arrive. Ça va? Oui. On te voit plus ces jours-ci. Avec la ville explorée, les cours au lycée, je suis pas mal occupé. Ouais, j'imagine. Alors, t'as pu faire les boutiques, comme je te l'avais dit? Oui, oui, regarde, j'ai pris ça. Il y avait un autre garçon qui la choisissait. J'ai pensé que ça faisait français. Comment tu la trouves? Oui, c'est joli. Je lui lâche un peu la bride. La nana velcro, y a rien de pire. Tu sais que la politique de l'enfant unique, ça date de 1979? Tu t'intéresses à l'histoire de la Chine maintenant? Là-bas, quand une ouvrière retarde l'avenue d'un enfant, elle gagne 30 jours de congé. Je lui ai pas demandé pour sa mère. Dis-moi, il t'aurait pas tapé dans l'œil, le Bochan? Pas du tout, il est mineur. Il y a 2 ans de moins que toi, tu parles d'un fossé des générations. J'avoue, je ressens un truc. Mais ça me fait limite flipper. T'as tort, le coup de foudre, c'est super beau. Tu dis ça parce que t'es amoureuse, mais pour moi, c'est trop fort, trop vite. Je suis inquiète. Chan a changé. Il ment. Ah, c'est toi qui invites? Non, c'est Chan. Avec l'argent que je lui ai donné pour qu'il s'achète des fringues. Alors, il a une nouvelle chemise, mais il a toujours l'argent. Tu fouilles dans ses affaires? Non, je rangeais. Puis c'est pas la question. Il y a les fringues, elles viennent d'où? Ça se passe comment, ici, avec Lila? Écoute, puisque t'en parles, il est stressé, pas concentré, puis il est systématiquement en retard. Puis alors là, pour les excuses, c'est un festival. Hein. Il se plante de bus, il a pas vu l'heure, ou tu lui as donné une course à faire, enfin... C'est impossible de lui tirer les verres du nez. Attends, je vais quand même pas le suivre pour savoir où il va. Ce sera pas la première fois, hein. Tu l'as fait avec papa. Police, personne ne bouge, vérification d'identité. Allez, 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 allez. Le mur, les mains sur la tête et les choses très bien. Allez, 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 allez. Chan! Marion, c'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, vous n'avez rien à faire là, c'est une opération de police. Qu'est-ce que vous n'avez fait? Vous n'avez pas le droit d'être habillé comme ça. Comment on est entré ici? Qu'est-ce qu'il fout dehors, merde? Chan! Marion! Ah, ce garçon, c'est pas un clandestin. Vous dites à vos hommes de le lâcher. Vous dites à vos hommes de le lâcher. C'est vous qui allez vous calmer immédiatement, sinon je vous promets que ça... Vous enlevez vos pattes de moi, on n'est pas de Guantanamo. Ok, allez, vous l'embarquez comme tout le monde. Allez, contre le mur. Allez. Marion. Ça va? Moi, ça va. J'arrive pas à réaliser. J'assure, quand je l'ai vu, là, dans cet endroit, c'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai pas reconnu votre femme tout de suite, c'est pour ça qu'on l'a un petit peu bousculé. Mais le responsable du trafic, ce serait le passeur de Chan? Un certain Wong, mais il n'était pas là, lui. Vous savez, les mineurs étrangers chez ces gars-là, c'est la poule aux œufs d'or. Là-bas, ils font miroiter des études aux familles, mais ici, ça devient de la main-d'œuvre bon marché. T'as dû vivre un enfer, Chan. On essaie d'interroger tous les clandés qu'on a serrés, mais dès qu'ils arrivent ici, c'est toujours la même histoire. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Ah oui, parce qu'ils ont peur. Et ils ont certainement plus peur de vous que de leur passeur. Vous croyez qu'il pourrait se venger sur notre famille? Non, inutile de vous inquiéter. Et pour Chan, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Le titre de séjour est en règle. Chan est officiellement mineur. Comment vous avez fait pour l'obtenir si vite? Je croyais que la préfecture examinait l'expertise médicale. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir se plier. Votre gosse a de la chance. C'est dommage qu'il soit pas plus bavard. Merci. On y va. Bon, dites quelque chose. Ce silence, ça fait froid dans le dos. Je reviens pas qu'on ait rien vu. On le croyait en sécurité, sorti de galère. Bah là, on s'est planté sur toute la ligne. Enfin, comment on aurait pu imaginer un truc pareil? C'est tellement énorme. On voit ça à la télé tous les jours, alors c'est une preuve.
Bon, ça fait une plombe qu'il est là-haut. Pourquoi il descend pas? Attends, laisse-le tranquille, tu le verras tout à l'heure. Vous savez comment les flics, ils appellent les entrepôts les migrants transit, vous le savez? T'es sûr que c'est le moment de parler de ça, Daniel? Ben oui, c'est le moment. Ils appellent ça les bâtiments au canard. Hein? Ça en dit long sur les conditions d'hygiène. Bon, en ce moment, c'est à ses parents que je pense. Puis il y a eu des signes, on aurait dû s'en rendre compte. Tiens, quand il m'est rentré, après s'être battu, ben j'aurais dû voir que Chan avait l'air bizarre, j'aurais dû le voir. Ouais, enfin, on va pas refaire l'histoire. Non mais merde, il y a des lois contre ce genre de type, non? Il peut pas s'en tirer comme ça. Et ce Wong, vous croyez qu'il pourrait s'en prendre à nous? Ah non, bien sûr que non. Pourquoi tu dis ça? Les passagers à destination du vol Paris Air China sont priés de se présenter à l'embarquement porte numéro 4. C'est ça votre traitement de choc antiphobie aérienne? Pas très impressionnant, hein? Mesdames et messieurs, nous allons décoller dans quelques instants. Aujourd'hui, la météo est bonne, nous ne devrions pas subir de turbulences. Encore heureux, j'ai le cœur fragile, moi. Afin de reproduire la légère sensation de claustrophobie que vous ressentirez peut-être en montant dans le véritable appareil, nous allons vous bander les yeux. Avec ça? Non, mais tu rêves, ma petite. Tu me touches, j'appelle. Elle est où, la tirette d'alarme dans votre rafio, là? Tante Jeanne, tu veux lui emboucher un coin, papa, ou non? Bon, qu'est-ce que c'est, ça? Chers passagers, bienvenue à bord de ce vol à destination de Shanghai. Excellent voyage et attention au décollage. Non, je suis stressée comme si j'étais... Décollage parfaitement réussi. Nous atteignons notre vitesse de croisière. Ça va, madame? Vous vous sentez bien? Bon, finalement, c'est pas si terrible que ça. Dites donc, il y a des rafraîchissements gratuits dans votre aile volante? Tu pourras pas te cacher toute ta vie. Et si c'est pas indiscret, tu lui dois encore combien, soi-disant, à ton passeur? 3 000 euros. 3 000 euros? Pour un voyage entassé dans une cale et être exploité à l'arrivée? Non mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais pas. Attends. Merci. Ça va, là? Ouais, ça va. Papa, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait tabasser sur son chantier. Oh, faites pas cette tête, y a pas mort d'homme. Chan! C'est moi que tu cherches? Pourquoi vous avez fait ça? Je vais vous balancer au flic. C'est moi qui devrais te balancer. Tu crois que ça m'amuse de déménager, de chercher du nouveau personnel? C'est pas moi qui ai parlé, je vous le jure. Tiens, au cas où t'avais pas compris. Qu'est-ce que t'as fait, mes parents? Rien. Rien pour l'instant. Il a empêché tout le monde de monter jouer les infirmières. Même Tante Jeanne a insisté. Elle les a secouées. Ça va mieux? Non. Tiens. Merci. Tu me quittes pas, Marion. C'est pas mon intention. Faut porter plainte. Contre qui? Y a pas de témoin. Chan a raison. Ce type est dangereux. Il a toujours une longueur d'avance. Tu me fais peur. Mais c'est la vérité. Si on décide de se battre, faut en supporter les conséquences. T'es prête à exposer les enfants, toi?
Sûrement pour toi. Oh, Marion, tu vas pas recommencer avec Élise, hein? Allô? Ah, c'est le proviseur. Ben évidemment, nous sommes contre la violence, ma femme et moi, sous toutes ses formes. Quelque chose ne va pas? Non, non, rien de grave, une côte douloureuse. Ah, les côtes. Je compatis. Accident du travail, peut-être? Box taille. Enfin bref, si on peut vous aider, monsieur le proviseur, pour nous, il est impensable de retrouver notre fils dans l'état dans lequel il est rentré l'autre soir à la maison. Une telle violence pour un malheureux portable, franchement, c'est pas tolérable. Ravi de vous l'entendre dire. Vous connaissez les agresseurs? Parce que j'aurais éventuellement 2 mots à leur dire. Aux parents aussi, par la même occasion. Ça tombe bien. L'un d'entre eux, votre fils. Ah, plaisantez pas, ça me fait mal. Et moi donc? Tim a racketté à 2 reprises un élève de 6e. Lui et les 2 voyous avec lesquels il traîne. Quoi? Le grand frère s'en est mêlé, ça a dégénéré, voilà la vérité. C'est pas possible. Enfin, tu me ferais jamais une chose pareille, je le connais. Apparemment, vous connaissez mal votre fils, madame. On est tellement le nez dans nos emmerdes, on n'a rien vu venir. On peut pas toujours être après lui. Imaginez que mon fils a pu porter la main sur un autre môme, ça me fout en l'air. Il s'est laissé embarquer, Marion. Je vois que ça comme explication. Bien sûr. Maman, Sean et Louise m'ont dit que vous vouliez me voir. Où tu vas? Me calmer. Parti tout seul, j'ai même pas compris comment. Enfin, lui non plus d'ailleurs. Je me suis fait peur, hein, surtout vu le contexte. Écoutez, ça n'a rien à voir. Et puis vous aviez promis d'arrêter d'en parler pour ce soir. Ainsi que de Daniel, de Chan, de Charlotte, de Fred. Et à coup de pas. Elle est très bonne cette glace, même si c'est pas du tout la saison. Oui, mais c'est bien meilleur comme ça. Je vous remercie. J'avais besoin de me changer les idées. Mais attendez, la soirée n'est pas finie. Ah bon? Ça vous dirait d'aller écouter du jazz? Du jazz? Oui. Ça fait pas trop cliché? Oui, peut-être, mais je connais un excellent club ado par ici. Ciné, resto, maintenant que le privé lumière tamisé, vous me faites la totale là, Khaled. Vous vous laissez tenter? Non. Non, c'est pas raisonnable. Allez, je vais rentrer. Je vais retrouver Daniel qui a besoin de moi. Même si parfois, je vous assure, j'ai vraiment envie de faire l'école buissonnière. Rien qu'une fois comme ça, pour tétiller sa jalousie. C'est moche, hein? Bon. Écoutez, je voudrais pas profiter de la situation, mais si vous voulez, j'ai une chambre d'amis à la maison. Khaled. En tout bien, tout honneur, qu'est-ce que vous allez imaginer? Oui, bien sûr, oui, oui. Ah. Tenez, je vous donne mon nouveau numéro de portable. Vous avez changé de portable? Ouais. Vous avez bazardé votre antiquité? Oui, je suis rentré en plein dans la modernité. Ah ouais? Oui, bah attendez, si vous changez d'avis pour le jazz, vous m'appelez. Au début, on rigolait. Je pensais pas que ça irait si loin. Le petit 6e, c'est genre un télo, alors on charriait. C'était plus un jeu. C'est plus honorable comme ça, tu crois? Non. Tu me déçois, Tim. C'est pas digne de toi ce que t'as fait. Que tu te battes, déjà je comprends pas, mais en plus pour voler quelqu'un, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Je m'en veux, papa. C'est vrai, tu sais. Quand je me suis vu lui tirer son argent, j'ai essayé d'arrêter les autres. Mais c'était trop tard. Tu me crois? Je te crois. Ça va être dur à digérer. T'as cassé quelque chose. Pardon. Allez. Par curiosité, t'as des nouvelles de ta mère?
Qu'est-ce qui se passe? Ça va? J'y arriverai jamais. Bonjour. Vous en faites des têtes. Qu'est-ce qui se passe? T'étais où? J'étais à l'hôtel, j'avais besoin de réfléchir. Réfléchir à l'hôtel. C'est original. Tu pouvais pas réfléchir ici, non? Tu me crois pas? Oh, mais si, confiance totale. Seul à l'hôtel? Oh, je sais pas vous, mais moi j'ai passé une nuit de dingue. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous en faites des têtes? Chen est parti. Parti où? On sait pas. Il est parti, c'est tout. Tant que je resterai, ceux que j'aime seront en danger. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublierai jamais. Merci pour tout. Il y avait ça sur la lettre. Pour tout. Pleure pas. Allez. Vous avez qu'à lancer un avis de recherche, mettre sa photo dans la presse, je sais pas moi, c'est votre boulot de retrouver les gens. D'après ce que j'ai compris, c'est risqué d'attirer l'attention sur lui, non? Enfin, il a 17 ans, il est tout seul. Comment il va vivre? Et si Wong l'a déjà retrouvé? Le plus probable, c'est qu'il va essayer de rejoindre un réseau de familles chinoises. Il y en a beaucoup dans la région parisienne. Ah oui, mais après? Il va être exploité dans un nouvel atelier clandestin. Il va faire la plonge dans un boui-boui sordide. Bon, arrêtez, je suis désolé. Quand un individu décide de disparaître, il y arrive. Surtout dans ce milieu-là, c'est quasi impossible de suivre sa trace. C'est ça, dites tout de suite que vous en avez rien à foutre. Charlotte. Dans un an, Chen sera majeur. Et il sera sans papier. Excusez-la. Putain de job. Mais putain de job. Quoi ça servait qu'on se rencontre si c'est pour que ça termine comme ça? Je suis vraiment désolée. Tu sais, Chen voulait nous protéger. C'est pour ça qu'il est parti. Il t'aimait beaucoup, tu sais. On parle déjà au passé, c'est pas juste. Ma chérie, c'est de ma faute. J'aurais dû le convaincre, lui parler, l'empêcher de partir. C'est lui. C'était qui? C'était Valentin. On peut rentrer, s'il te plaît? Qu'est-ce que t'attends? Rappelle-le. J'ai laissé partir Chen, mais je ferai pas la même erreur 2 fois. Ah, Daniel, faut que je te parle. C'est au sujet de ton cadeau empoisonné, là, ton casse-tête chinois. Ça m'écorche de te l'avouer, mais... Je l'ai fait annuler. J'ai appelé l'agence, tu pars plus. Ça sera pas un sacrifice et puis j'ai plus envie de jouer. Non, mais et si j'y tenais, moi, à ce voyage? Bah disons que ça me soulagerait que tu restes. Ça va? Tu ressembles à un confetti un lendemain de 14 juillet. Marion voit quelqu'un. Quelqu'un... Comme un amant, tu veux dire? J'ai trouvé ça dans son sac.
Alors ça, plus la nuit à l'hôtel, me dis pas que je me fais un film. T'as fouillé dans le sac de ta femme. Oui, il fallait que je sache. Non mais cette famille part en vrille piquée. Non mais je te le dis, Daniel. Et qu'est-ce que tu sais de plus maintenant? Les préférences cinématographiques de ton rival? Non. Son numéro de téléphone. Alors? Ah ouais, putain, l'embuscade, je vois le plan. Merci, Charlotte. Ne fais pas courir, je suis pas d'humeur. Tu vas faire le plaisir d'appeler ta mère. Et pourquoi, vous êtes son avocate maintenant? Qu'elle aille se faire foutre. Ta mère, c'est ta mère. Elle est ce qu'elle est, mais elle t'a mise au monde. Elle t'a élevé. Elle t'a donné un père qui t'a aimé, qui t'a protégé. Non mais attendez, vous avez raté un épisode là ou quoi? C'est pas un père qu'elle m'a donné, mais deux. Il y en a un de trop, je le laisse. Valentin, tu sais ce que ça fait de s'inquiéter pour un enfant? D'imaginer les horreurs qui peuvent lui arriver? C'est cruel, ton silence. Si t'as un problème, si t'es en colère, tu t'exprimes. Mais tu disparais pas. Non mais putain, vous allez pas vous prendre pour ma mère, vous aussi, hein? Ça va, ça commence à faire beaucoup, rayon famille nombreuse, là. Valentin, je te souhaite d'avoir des enfants. Tu verras, c'est merveilleux. Mais j'espère qu'ils pardonneront plus facilement les erreurs que tu feras, parce que des erreurs, t'en feras. Vous avez fait des travaux récents, non? Oui. Un entrepreneur est venu frapper à ma porte. J'aurais mieux fait de la lui claquer au nez ce jour-là. Non, c'est plutôt réussi. Comment ça se fait que vous vendiez si vite? Les maisons vides, ça me fout le cafard. Cette cheminée aussi, elle me fout le cafard. Cette lampe-là, elle est déprimante. En fait, ici, tout me fout le cafard. Bah, moi, je l'aime bien, cette lampe. Valentin. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Pardonne-moi. Pardonne-moi, mon bébé. Mais me refais jamais un coup pareil. Ouais, ça va, doucement, je suis là maintenant. Bon, c'est Charlotte qui arrive. Ça aura servi à quoi tout ça? On s'en tire. Ça n'ira jamais à la fac. Ma fille est malheureuse. Ah, écoutez, on peut pas toujours tout maîtriser, hein. Enfin, c'est dur à encaisser. Le sentiment d'échec, il est là, je le sens. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, bonjour. Je t'en prie. Salut. C'était Élise. Elle me remerciait. Eh ben, vous voyez, l'échec n'est pas si total, finalement. Oh, pardon. Là, c'est moi. Allô, oui? Allô? Allô? Il n'y a personne. Bon, sûrement à fond numéro. C'est Raled qui se tape ma femme. Raled? Oui, je vais m'occuper de ce fumier. Non, Daniel. Enfin, serre-toi de ta tête. Attends, il est normal que Marion ait le numéro de téléphone de son patron dans son sac. Je vais lui casser la gueule à ce salopard. Daniel, attends, je crois que je suis une attaque. Bon, allez, arrête ta comédie, hein, ça me fait plus rire du tout. Daniel. Tanjan! Tanjan! Merde. Tanjan, ça va? Ma Tanjan, ça va? Si des jours tristes vont et viennent sans joie, même si la vie s'en va à petits pas, même si toi, tu n'as pas de toi, moi je t'offre mes bras pour la vie, on vit un peu sous le même toit. Même si les jours filent, défilent, se tendent entre eux, mais on ne sait pas quel sera notre avenir sous le même toit. Ils sont pas rentrés dans une secte ou moins? Coucou! Alors, je vous présente Chan. Entre. Ni hao. Moi, Louise. Louise. Et eux, la famille, les Ferrières. Moi, c'est Chan. Bonjour. Tu parles français? Il parle très bien français. En Chine, c'est même le premier de sa classe, Raled m'a dit. Hein, Chan? Alors, sa maman est une grande fan d'Alain Delon. Et pourquoi pas Louis de Funès aussi? Il date, hein, le cinéma dans les rizières. Oui, bah, il n'y a pas que des rizières en Chine, Tim. Alors, Chan habite Chongqing, c'est ça?
Chongqing. Voilà, c'est ça. C'est une ville qui est 3 fois plus grande que Paris. Bon, mais c'est pas la peine de nous faire votre puits de science, là. Vous saviez que ça existait, vous, avant que Shang arrive? Shang, Chan. Assieds-toi, Ouais, tu dois voir la dame. On t'a préparé un petit déj. C'est du beurre? Ouais. Oula, tire pas, je suis innocente. T'es qui? Charlotte, c'est avec ça que tu comptes m'étaler? Désolé. Ma mère les fabrique. Dans le Toulon, elle travaille. Mais j'avais encore jamais vu de mec en rapport avec la petite étiquette collée là-dessus. Chan, Charlotte. tu l'as déjà dit. Ah bon? Ok, je sais vraiment pas ce que je fais planter là comme un ficus. Il s'est endormi. Il était mort de fatigue. Bon, c'est pas grave, je passais juste voir s'il s'acclimate. Bah lui, je sais pas, mais nous, je suis pas sûre qu'on soit la bonne famille. On vit sur 2 planètes différentes. Écoutez, c'est normal, avec ce qu'il a vécu, il est sur ses gardes. Hein. Le bateau, le camion, les planques, sont pas surqués dans la nature. On connaît un peu son histoire? Là, vous savez, le boom économique ne profite pas à tout le monde en Chine. Hein. Chan travaille là-bas dans la même usine que sa mère. Son père est tourné dans le bâtiment. Il risque le chômage tous les 2 jours. Je suppose que ses parents ont rêvé mieux pour leur fils. Moi, j'ose pas imaginer leur sacrifice. Et si Chan est expulsé? Fred va être sa référente judiciaire. Et vous pouvez compter sur elle pour secouer les lenteurs administratives. Elle est étonnante, cette fille. Hmm. Vous l'avez rencontrée comment? Au Cambodge. On était bénévoles dans un camp de réfugiés. Ah bon? Vous avez fait de l'humanitaire, vous? Enfin, humanitaire. On t'a confié nos clés, c'est pas pour que tu t'installes. Hein. J'avais besoin de surfer. Un client, je rappellerai. Tu comptes aller en Chine? Non, mais c'est le petit, là, avec ses airs de Little Buddha. Il m'a donné des envies de m'élargir l'horizon. Les poules auront des dents avant que tu te décides. Les seniors voyagent de plus en plus, je te signale. Alors pourquoi pas moi, hein? Parce que la dernière fois que tu as essayé de partir, tu nous as fait une scoliose subite. Tu t'as cloué au lit. J'ai le dos fragile, ça vient de ma mère. C'était à Perpignan. Alors imagine, 11 000 kilomètres à vol d'oiseau. À propos, tu sais comment dire rapatriement sanitaire en chinois? Le langage des signes n'a pas de frontières. Bon, arrête, Panjam. Tu détestes les vacances. Même si on te les offrait, tu te ferais rembourser le billet. Alors là, tu m'offenses. Chiche? Moi, chiche quoi? Je t'offre le billet. Alors là, t'as raison. Mes poules auront des dents avant que je parte. Ah bonjour Marie, rentrez. Bonjour. J'ai reçu votre message, qu'est-ce que c'est? Allez. La préfecture exige une expertise osseuse. C'est quoi ça? Un examen médical. Ils veulent vérifier que Chan est bien mineur. Mais Chan est mineur. Il a son extrait de naissance dans son dossier. L'année marquée en toutes lettres. S'il est mineur, il n'est pas expulsable, mais s'il est majeur, il l'est. Dans ce cas-là, c'est retour à l'envoyeur. De toute façon, le système est pourri. Bon, Fred, tu peux nous épargner ton laïus activiste, là, ça fait pas avancer le débat. Mais ce test osseux, c'est de l'arnaque de bureaucrate, et tu le sais, c'est fiable à plus ou moins 18 mois, et toi, tu cautionnes. Tu crois que j'ai le choix? Attendez. C'est quoi ce test au juste? Ça consiste en quoi? Une radio de la main et du poignet. D'après ce que je sais, la vitesse d'ossification permet de déterminer l'âge du sujet. Tu oublies le petit questionnaire sur la puberté. Ça va être sympa pour Chan de se retrouver à poil devant le toubib. C'est dégueulasse. Tu sais que j'ai lu qu'un clandestin qui se fait expulser, c'est même pas sûr qu'il retourne dans son pays. Il faut déjà que son ambassade accepte de le reprendre. Oui, moins fort, Charlotte, on est dans un hôpital. C'est pour ça qu'il y en a qui croupissent pendant des mois dans leur centre de rétention à la con, ça m'énerve ça. Ça va? Comment ça s'est passé? France Terre d'accueil, il va chercher l'erreur. Bah non, attends, t'es arrivé jusqu'ici, c'est pas le moment de baisser les bras. Hein? Dis-moi, tu m'as bien dit que ta maman rentrait du travail vers 20h. Oui, pourquoi? Parce que là, il est quoi? Il est 13h30. On a 7 heures de décalage avec Chongqing. Chongqing. Chongqing? Donc je pense qu'on pourrait l'appeler. Elle doit s'inquiéter.
Alors. Voilà. T'as plus qu'à faire ton numéro.喂吗？是我是小郑，我在法国呢。我是小郑，你怎么样？我真高兴听到你了。 Ben, évidemment, nous sommes contre la violence, ma femme et moi, sous toutes ses formes. Quelque chose ne va pas? Non, non, rien de grave, une côte douloureuse. Ah, les côtes. Je compatis. Accident du travail, peut-être? Box taille. Enfin bref, si on peut vous aider, monsieur le proviseur, pour nous, il est impensable de retrouver notre fils dans l'état dans lequel il est rentré l'autre soir à la maison. Une telle violence pour un malheureux portable, franchement, c'est pas tolérable. Ravi de vous l'entendre dire. Vous connaissez les agresseurs? Parce que j'aurais éventuellement 2 mots à leur dire. Aux parents aussi, par la même occasion. Ça tombe bien. L'un d'entre eux, votre fils. Ah, plaisantez pas, ça me fait mal. Et moi donc? Tim a racketté à 2 reprises un élève de 6e. Lui et les 2 voyous avec lesquels il traîne. Quoi? Le grand frère s'en est mêlé, ça a dégénéré, voilà la vérité. C'est pas possible. Enfin, tu me ferais jamais une chose pareille, je le connais. Apparemment, vous connaissez mal votre fils, madame. On est tellement le nez dans nos emmerdes, on n'a rien vu venir. On peut pas toujours être après lui. Imaginez que mon fils a pu porter la main sur un autre môme, ça me fout en l'air. Il s'est laissé embarquer, Marion. Je vois que ça comme explication. Bien sûr. Maman, Sean et Louise m'ont dit que vous vouliez me voir. Où tu vas? Me calmer. Parti tout seul, j'ai même pas compris comment. Enfin, lui non plus d'ailleurs. Je me suis fait peur, hein, surtout vu le contexte. Écoutez, ça n'a rien à voir. Et puis vous aviez promis d'arrêter d'en parler pour ce soir. Ainsi que de Daniel, de Chan, de Charlotte, de Fred. Et à coup de pas. Elle est très bonne cette glace, même si c'est pas du tout la saison. Oui, mais c'est bien meilleur comme ça. Je vous remercie. J'avais besoin de me changer les idées. Attendez, la soirée n'est pas finie. Ah bon? Ça vous dirait d'aller écouter du jazz? Du jazz? Oui. Ça fait pas un peu trop cliché? Oui, peut-être, mais je connais un excellent club ado par ici. Ciné, resto, maintenant que le privé lumière tamisée, vous me faites la totale là, Khaled. Vous vous laissez tenter? Non. Non, c'est pas raisonnable. Allez, je vais rentrer. Je vais retrouver Daniel qui a besoin de moi. Même si parfois, je vous assure, j'ai vraiment envie de faire l'école buissonnière. Rien qu'une fois comme ça, pour tétiller sa jalousie. C'est moche, hein? Oh. Écoutez, je voudrais pas profiter de la situation, mais si vous voulez, j'ai une chambre d'amis à la maison. Khaled. En tout bien, tout honneur. Pardon, c'est une très mauvaise idée, je sais. Non, franchement, là, ce serait trop compliqué. Qu'est-ce que tu cherches? Ah, un tournevis. Ma lampe de chevet est dévissée. Bah pourquoi tu me demandes pas? Je vais te la revisser, moi. Tim, viens ici. Non, non, mais viens plus près. Qui est-ce qui t'a fait ça? Est-ce que tu l'as vu? C'est arrivé quand? Papa, n'appelle pas, s'il te plaît. C'est rien du tout. C'est pas rien, t'as la tête de Mike Tyson. Ta mère a raison, il n'est absolument pas question qu'on laisse passer une histoire de raquette à l'école. J'appelle le proviseur. C'est pas vraiment du racket. Des mecs se sont embrouillés pour un portable. On va pas le déranger, le proviseur, pour ça. En plus, il le sait qu'il y a des bagarres dans son bahut. Et il fait rien? Bah, raison de plus pour lui dire 2 mots. Ton père a raison. Maman, c'est connu que ça peut chauffer au collège. Demandez à Juliette si vous me croyez pas. Mais surtout pas le proviseur. Après, t'es fiché jusqu'à la fin de l'année. Allez, c'est bon. Si ta mère est d'accord,
On en reste là. Bon, allez, file. Merci. Oui, 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 j'arrive. Ça va? Oui. On te voit plus ces jours-ci. Avec la ville explorée, les cours au lycée, je suis pas mal occupé. Ouais, j'imagine. Alors, t'as pu faire les boutiques, comme je te l'avais dit? Oui, oui, regarde, j'ai pris ça. Il y avait un autre garçon qui la choisissait. J'ai pensé que ça faisait français. Comment tu la trouves? Ouais, c'est joli. Je lui lâche un peu la bride. La nana velcro, y a rien de pire. Tu sais que la politique de l'enfant unique, ça date de 1979? Tu t'intéresses à l'histoire de la Chine maintenant? Là-bas, quand une ouvrière retarde la venue d'un enfant, elle gagne 30 jours de congé. Je lui ai pas demandé pour sa mère. Dis-moi, il t'aurait pas tapé dans l'œil, le Bochan? Pas du tout, il est mineur. Il a 2 ans de moins que toi, tu parles d'un fossé des générations. J'avoue, je ressens un truc. Mais ça me fait limite flipper. À ta tort, le coup de foudre, c'est super beau. Tu dis ça parce que t'es amoureuse, mais pour moi, c'est trop fort, trop vite. Et puis, je suis inquiète. Chan a changé. Et il ment. Ah, c'est toi qui invites? Non, c'est Chan. Avec l'argent que je lui ai donné pour qu'il s'achète des fringues. Alors, il a une nouvelle... Kilomètres à vol d'oiseau. À propos, tu sais comment dire rapatriement sanitaire en chinois? Le langage des signes n'a pas de frontières. Bon, arrête, Panjam. Tu détestes les vacances. Même si on te les offrait, tu te ferais rembourser le billet. Alors là, tu m'offenses. Chiche? Ah, chiche quoi? Je t'offre le billet. Alors là, t'as raison. Mes poules auront des dents avant que je parte. Ah bonjour Marie, entrez. Bonjour. J'ai reçu votre message, qu'est-ce que c'est? Venez, venez. La préfecture exige une expertise osseuse. C'est quoi ça? Un examen médical. Ils veulent vérifier que Chan est bien mineur. Mais Chan est mineur. Il a son extrait de naissance dans son dossier. L'année marquée en toutes lettres. S'il est mineur, il n'est pas expulsable, mais s'il est majeur, il l'est. Dans ce cas-là, c'est retour à l'envoyeur. De toute façon, le système est pourri. Bon, Fred, tu peux nous épargner ton laïus activiste, là, ça fait pas avancer le débat. Mais ce test osseux, c'est de l'arnaque de bureaucrate, et tu le sais, c'est fiable à plus ou moins 18 mois, et toi, tu cautionnes. Tu crois que j'ai le choix? Attendez. C'est quoi ce test au juste? Ça consiste en quoi? Une radio de la main et du poignet. D'après ce que je sais, la vitesse d'ossification permet de déterminer l'âge du sujet. Tu oublies le petit questionnaire sur la puberté. Ça va être sympa pour Chan de se retrouver à poil devant le Toubib. C'est dégueulasse. Tu sais que j'ai lu qu'un clandestin qui se fait expulser, c'est même pas sûr qu'il retourne dans son pays. Il faut déjà que son ambassade accepte de le reprendre. Oui, moins fort, Charlotte, on est dans un hôpital. C'est pour ça qu'il y en a qui croupissent pendant des mois dans leur centre de rétention à la con, ça m'énerve ça. Ça va? Comment ça s'est passé? France Terre d'accueil, on va chercher l'erreur. Bah non, attends, t'es arrivé jusqu'ici, c'est pas le moment de baisser les bras. Hein? Dis-moi, tu m'as bien dit que ta maman rentrait du travail vers 20h. Oui, pourquoi? Parce que là, il est quoi? Il est 13h30. On a 7 heures de décalage avec Chongqing. Chongqing? Chongqing? Donc je pense qu'on pourrait l'appeler. Elle doit s'inquiéter. Alors... Voilà. T'as plus qu'à faire ton numéro.喂吗？是我是小郑，我在法国呢。我是小郑，你怎么样？我真高兴听到你了。你们好吗？我当然好了，你们好呢？ Élise, t'inquiète pas, hein? Valentin va très bien. Mais comment ça, il va bien? Il a pris toutes ses affaires. Oui, il se téléphone avec Charlotte. S'il y avait un problème, elle me le dirait. D'accord? Il a juste besoin de réfléchir. Faut lui laisser du temps. Mais qu'est-ce que je... Vous avez qu'à lancer un avis de recherche, mettre sa photo dans la presse, je sais pas moi, c'est votre boulot de retrouver les gens. D'après ce que j'ai compris, c'est risqué d'attirer l'attention sur lui, non? Enfin, il a 17 ans, il est tout seul. Comment il va vivre? Et si Wong l'a déjà retrouvé? Le plus probable, c'est qu'il va essayer de rejoindre un réseau de familles chinoises. Il y en a beaucoup dans la région parisienne. Ah oui, mais après? Il va être exploité dans un nouvel atelier clandestin? Il va faire la plonge dans un boui-boui sordide? Bon, arrêtez, je suis désolé. Quand un individu décide de disparaître, il y arrive. Surtout dans ce milieu-là, c'est quasi impossible de suivre sa trace. C'est ça, dites tout de suite que vous en avez rien à foutre. Charlotte? Dans un an, Chan sera majeur.
Et il sera sans papier. Excusez-la. Putain de job. Mais putain de job. Quoi ça servait qu'on se rencontre si c'est pour que ça termine comme ça? Je suis vraiment désolée. Tu sais, Chan voulait nous protéger. C'est pour ça qu'il est parti. Il t'aimait beaucoup, tu sais. On parle déjà au passé, c'est pas juste. Ma chérie, c'est de ma faute. J'aurais dû le convaincre, lui parler, l'empêcher de partir. C'est lui. C'était qui? C'était Valentin. On peut rentrer, s'il te plaît? Qu'est-ce que t'attends? Rappelle-le. J'ai laissé partir Chan, mais je ferai pas la même erreur 2 fois. Ah, Daniel, faut que je te parle. C'est au sujet de ton cadeau empoisonné, là, ton casse-tête chinois. Ça m'écorche de te l'avouer, mais... Je l'ai fait annuler. J'ai appelé l'agence, tu pars plus. Ça sera pas un sacrifice et puis j'ai plus envie de jouer. Non, mais et si j'y tenais, moi, à ce voyage? Bah disons que ça me soulagerait que tu restes. Ça va? Tu ressembles à un confetti un lendemain de 14 juillet. Marion voit quelqu'un. Quelqu'un... Comme un amant, tu veux dire? J'ai trouvé ça dans son sac. Alors ça, plus la nuit à l'hôtel, me dis pas que je me fais un film. T'as fouillé dans le sac de ta femme? Oui, bah il fallait que je sache. Non mais cette famille part en vrille piquée. Non mais je te le dis, Daniel. Et qu'est-ce que tu sais de plus maintenant? Les préférences cinématographiques de ton rival? Non. Son numéro de téléphone. Alors? Ah ouais, putain, l'embuscade, je vois le plan. Merci, Charlotte. Ne fais pas courir, je suis pas d'humeur. Tu vas faire le plaisir d'appeler ta mère. Et pourquoi, vous êtes son avocate maintenant? Qu'elle aille se faire foutre. Ta mère, c'est ta mère. Elle est ce qu'elle est, mais elle t'a mise au monde. Elle t'a élevé. Elle t'a donné un père qui t'a aimé, qui t'a protégé. Non mais attendez, vous avez raté un épisode là ou quoi? C'est pas un père qu'elle m'a donné, mais 2. Il y en a un de trop, je le laisse. Valentin, tu sais ce que ça fait de s'inquiéter pour un enfant? D'imaginer les horreurs qui peuvent lui arriver? C'est cruel, ton silence. Si t'as un problème, si t'es en colère, tu t'exprimes. Mais tu disparais pas. Non mais putain. Par curiosité, t'as des nouvelles de ta mère? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? J'y arriverai jamais.
Bonjour. Vous en faites des têtes. Qu'est-ce qui se passe? T'étais où? J'étais à l'hôtel, j'avais besoin de réfléchir. Réfléchir à l'hôtel. C'est original. Tu pouvais pas réfléchir ici, non? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, un tournevis. Ma lampe de chevet est dévissée. Bah pourquoi tu me demandes pas? Je vais te la revisser, moi. Tim, viens ici. Non, mais viens plus près. Qui est-ce qui t'a fait ça? Est-ce que tu l'as vu? C'est arrivé quand? Papa, n'appelle pas, s'il te plaît. C'est rien du tout. C'est pas rien, t'as la tête de Mike Tyson. Ta mère a raison, il n'est absolument pas question qu'on laisse passer une histoire de raquette à l'école. J'appelle le proviseur. C'est pas vraiment du racket. Des mecs se sont embrouillés pour un portable. On va pas le déranger, le proviseur, pour ça. En plus, il le sait qu'il y a des bagarres dans son bahut. Et il fait rien? Bah, raison de plus pour lui dire 2 mots. Ton père a raison. Maman, c'est connu que ça peut chauffer au collège. Demandez à Juliette si vous me croyez pas. Mais surtout pas le proviseur. Après, t'es fiché jusqu'à la fin de l'année. Allez, c'est bon. Si ta mère est d'accord, on en reste là. Bon, allez, file. Merci. Oui, j'arrive. Ça va? Oui. On te voit plus ces jours-ci. Avec la ville explorée, les cours au lycée, je suis pas mal occupé. Ouais, j'imagine. Alors, t'as pu faire les boutiques, comme je te l'avais dit? Oui, regarde, j'ai pris ça. Il y avait un autre garçon qui la choisissait. J'ai pensé que ça faisait français. Comment tu la trouves? Ouais, c'est joli. Je lui lâche un peu la bride. La nana velcro, y a rien de pire. Tu sais que la politique de l'enfant unique, ça date de 1979? Tu t'intéresses à l'histoire de la Chine maintenant? Là-bas, quand une ouvrière retarde l'avenue d'un enfant, elle gagne 30 jours de congé. Je lui ai pas demandé pour sa mère. Dis-moi, il t'aurait pas tapé dans l'œil, le beau Chan? Pas du tout, il est mineur. Il y a 2 ans de moins que toi, tu parles d'un fossé des générations. J'avoue, je ressens un truc. Mais ça me fait limite flipper. T'as tort, le coup de foudre, c'est super beau. Tu dis ça parce que t'es amoureuse, mais pour moi, c'est trop fort, trop vite. Je suis inquiète. Chan a changé. Il ment. Ah, c'est toi qui invites? Non, c'est Chan. Avec l'argent que je lui ai donné pour qu'il s'achète des fringues. Alors, il a une nouvelle chemise, mais il a toujours l'argent. Tu fouilles dans ses affaires? Non, je rangeais. Puis c'est pas la question. Il y a les fringues, elles viennent d'où? Ça se passe comment ici avec Lila? Écoute, puisque t'en parles... Vous calmez immédiatement, sinon je vous promets que ça... Sortez vos pattes de moi, on n'est pas de Guantanamo. Ok, allez, vous l'embarquez comme tout le monde. Allez, contre le mur. Allez. Marion. Ça va? Moi, ça va. J'arrive pas à réaliser. Je t'assure, quand je l'ai vu, là, dans cet endroit, c'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai pas reconnu votre femme tout de suite, c'est pour ça qu'on l'a un petit peu bousculé. Mais le responsable du trafic, ce serait le passeur de Chan? Un certain Wong, mais il n'était pas là, lui. Vous savez, les mineurs étrangers chez ces gars-là, c'est la poule aux œufs d'or. Là-bas, ils font miroiter des études aux familles, mais ici, ça devient de la main-d'œuvre bon marché. T'as dû vivre un enfer, Chan. On essaie d'interroger tous les clandés qu'on a serrés, mais dès qu'ils arrivent ici, c'est toujours la même histoire. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Ah oui, parce qu'ils ont peur. Et ils ont certainement plus peur de vous que de leur passeur. Vous croyez qu'il pourrait se venger sur notre famille? Non, inutile de vous inquiéter. Et pour Chan, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Le titre de séjour est en règle. Chan est officiellement mineur. Comment vous avez fait pour l'obtenir si vite? Je croyais que la préfecture examinait l'expertise médicale. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir se plier. Votre gosse a de la chance. C'est dommage qu'il soit pas plus bavard. Merci. On y va. Bon, dites quelque chose. Ce silence, ça fait froid dans le dos. Je reviens pas qu'on ait rien vu. Dans le
croyait en sécurité, sorti de galère. Bah non, c'est planté sur toute la ligne. Enfin, comment on aurait pu imaginer un truc pareil? C'est tellement énorme. On voit ça à la télé tous les jours, alors c'est une preuve. Bon, ça fait une plombe qu'il est là-haut. Pourquoi il descend pas? Attends, laisse-le tranquille, tu le verras tout à l'heure. Vous savez comment les flics ils appellent les entrepôts les migrants transit, vous le savez? T'es sûr que c'est le moment de parler de ça, Daniel? Ben oui, c'est le moment. Ils appellent ça les bâtiments au canard. Hein, ça en dit long sur les conditions d'hygiène. Bon, en ce moment, c'est à ses parents que je pense. Puis il y a eu des signes, on aurait dû s'en rendre compte. Tiens, quand il m'est rentré, après s'être battu, ben, j'aurais dû voir que Chan avait l'air bizarre, j'aurais dû le voir. Ouais, enfin, on va pas refaire l'histoire. Non mais merde, il y a des lois contre ce genre de type, non? Il peut pas s'en tirer comme ça. Et ce Wong, vous croyez qu'il pourrait s'en prendre à nous? Ah non, bien sûr que non. Pourquoi tu dis ça? Les passagers à destination du vol Paris Air China sont priés de se présenter à l'embarquement porte numéro 4. C'est ça votre traitement de choc antiphobie aérienne. Pas très impressionnant, hein? Mesdames et messieurs, nous allons décoller dans quelques... Là, ton casse-tête chinois. Ça m'écorche de te l'avouer, mais... Je l'ai fait annuler. J'ai appelé l'agence, tu pars plus. Ça sera pas un sacrifice et puis j'ai plus envie de jouer. Non, mais et si j'y tenais, moi, à ce voyage? Bah disons que ça me soulagerait que tu restes. Ça va? Tu ressembles à un confetti un lendemain de 14 juillet. Marion voit quelqu'un. Quelqu'un... Comme un amant, tu veux dire? J'ai trouvé ça dans son sac. Alors ça, plus la nuit à l'hôtel, me dis pas que je me fais un film. T'as fouillé dans le sac de ta femme? Oui, bah il fallait que je sache. Non, mais cette famille part en vrille piquée. Non, mais je te le dis, Daniel. Et qu'est-ce que tu sais de plus maintenant? Les préférences cinématographiques de ton rival? Non. Son numéro de téléphone. Alors? Ah ouais, putain, l'embuscade, je vois le plan. Merci, Charlotte. Ne fais pas courir, je suis pas d'humeur. Tu vas faire le plaisir d'appeler ta mère. Et pourquoi? Vous êtes son avocate maintenant? Qu'elle aille se faire foutre. Ta mère, c'est ta mère. Elle est ce qu'elle est, mais elle t'a mise au monde. Elle t'a élevé. Elle t'a donné un père qui t'a aimé, qui t'a protégé. Non mais attendez, vous avez raté un épisode là ou quoi? C'est pas un père qu'elle m'a donné, mais deux. Il y en a un de trop, je le laisse. Valentin, tu sais ce que ça fait de s'inquiéter pour un enfant? D'imaginer les horreurs qui peuvent lui arriver? C'est cruel, ton silence. Si t'as un problème, si t'es en colère, tu t'exprimes. Mais tu disparais pas. Non mais putain, vous allez pas vous prendre pour ma mère, vous aussi, hein? Ça va, ça commence à faire beaucoup, rayon famille nombreuse, là. Valentin, je te souhaite d'avoir des enfants. Tu verras, c'est merveilleux. Mais j'espère qu'ils pardonneront plus facilement les erreurs que tu feras, parce que des erreurs, t'en feras. Vous avez fait des travaux récents, non? Oui. Un entrepreneur est venu frapper à ma porte. J'aurais mieux fait de la lui claquer au nez ce jour-là. Non, c'est plutôt réussi. Comment ça se fait que vous vendiez si vite? Les maisons vides, ça me fout le cafard. Cette cheminée aussi, elle me fout le cafard. Cette lampe-là, elle est déprimante. En fait, ici, tout me fout le cafard. Bah, moi, je l'aime bien, cette lampe. Valentin. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Pardonne-moi, mon bébé. Mais me refais jamais un coup pareil. Ouais, ça va, doucement, je suis là maintenant. Bon, c'est Charlotte qui arrive. Hein. Ça aura servi à quoi tout ça? On s'en tire. Ça n'ira jamais à la fac. Ma fille est malheureuse. Ah, écoutez, on peut pas toujours tout maîtriser, hein. Enfin, c'est dur à encaisser. Le sentiment d'échec, il est là, je le sens. Excusez-moi. Oui, allô? Oui, bonjour. Je t'en prie. Salut. Je t'ai entendu monter. Tu préfères que je te laisse? Ça va? Tu supportes le séjour, t'es pas trop seule? C'est pas d'être seul le plus dur. C'est quoi, c'est d'être seule dans un pays d'extraterrestres? Vaudrait mieux que tu t'approches plus de moi, Charlotte. Tu crois?
On se fait une petite dispute ce soir? T'as revu Élise? C'était bien? Oh, grosse dispute alors. Tu réponds pas à ma question. Mais zéro zone d'ombre, j'ai revu Élise. Je te fais un résumé? Oh non, non. Confiance totale, c'est à toi de voir. Ah. Il n'est pas rentré, le dernier empereur? Si quelqu'un veut se confier, j'entends mieux de l'oreille droite. Vous partez quand même pas en Chine, tante Jeanne? N'en déplaise à certains, j'envisage. Ah, non, non, bien au contraire. J'encourage. Voilà. J'ai acheté le billet. Le billet? Attends, t'as pas acheté un billet pour la Chine? Oh non, de Dieu, t'as pas fait ça. Ah ben si. 10 jours de rêve, tout compris. Pas de panique, Marion, j'ai pas encore payé. Ah. Au cas où tante Jeanne se désisterait. C'est pas le genre de la maison. On tient le pari? Je te fais saliver? Oh, s'il te plaît. J'avoue sèche. Alors, Shanghai, la Grande Muraille, évidemment, Xi'an, l'armée de terre cuite, la cité interdite, incontournable, avec l'empereur machin chose. Et puis alors, pour couronner le tout, une soirée exceptionnelle à l'Opéra de Pékin. Ouh, je t'envie, toi, je t'envie. Ne te vexe pas, j'intériorise. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Polio rhumatisante. T'occupe pas de ma santé. Sors ton chéquier. Arrête, ça marche pas, ça m'agace. Mais qu'est-ce qui te prend, là? Écoute, on peut pas espérer résoudre nos problèmes par le sexe, ça marche pas comme ça. Tiens, d'ailleurs, c'est marqué ici, dans ce livre, voilà, au chapitre 8. S'étourdir ne résout rien. Mais on n'est pas encore divorcés. Oui, ben moi, j'y arrive pas, voilà. C'est comme si elle était là entre nous. Qui ça? Bah, qui ça, Élise? Oh, non. Oui, je t'assure. Savoir que tu la revois, même si c'est pour discuter, c'est plus fort que moi, ça me bloque. Tu plaisantes, j'espère. J'ai l'air? Alors là, il y a un vrai problème, parce que je compte pas m'arrêter de les voir, je te signale. Ça, c'est